Bien, bonjour à tous de Charlie Yankee. Aujourd'hui, on va faire un test du logiciel ATC VFR. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Je ne vais rien dire pour le moment. Vous allez vous faire une opinion. Je donnerai mon avis en finale de cette vidéo. Alors allons-y, on roule. Nous sommes au parking du Havre-Octeville, Lima Fox Oscar Hotel. J'ai mis les batteries en marche, j'ai déporté mes écrans, j'ai paramétré un vol d'Octeville jusqu'à Carpiquet, Carpiquet Lima Fox Romeo Kilo, pour tester le nouveau logiciel ATC VFR. ATC VFR qui remplace ou complète, je ne sais pas comment on peut le dire, le logiciel Agent Afis, mais qui est complètement différent puisque il permet de communiquer pratiquement avec toutes les tours de contrôle, les CTR, les TMA, etc. Donc pour gagner du temps, j'ai tout mis en marche au parking. Il faut savoir que là, je viens de démarrer mon Flight Simulator après une nouvelle mise à jour. Nous sommes le 24 février, donc après la mise à jour du 24 février. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. D'ailleurs, la mise à jour m'a changé le PFD, le MFD. Je n'ai pas rechargé le, le Garmin 3000. Donc on va voir tout ça, ce que ça va donner. Normalement, d'habitude, je plante en ayant déporté mes deux écrans. L'agent VFR plante sur les tests que j'ai fait. On va voir si aujourd'hui c'est d'actualité, puisque d'après Thibaut, normalement, ce logiciel n'est pas gourmand en ressources et ça ne devrait pas planter. Mais d'après lui, peut-être y aurait-il des problèmes avec le logiciel Spannex. Alors on va voir. J'ai laissé volontairement l'affichage de l'écran ATC VFR sur l'écran principal de façon à ce que vous voyez ce qui se passe. Alors on va fermer les portes et on va fermer les portes si je peux, s'il veut, voilà, oui, il veut bien, et mettre en marche l'avion, hein, puisque je ne l'ai pas fait jusqu'à présent. Donc je mets en marche l'avion avec tout mon bazar, ce qui est plus rapide, parce que moi la souris, je suis pas franchement un fan de la souris pour les mises en marche d'avion, ou pour tout ce qui est de toute façon bidouillage au tableau de bord. Voilà, j'entends pas le loup et la bolette qui chantent, mais j'entends la turbine qui se met en marche. Impeccable. Je vérifie si mon frein de parking est bien serré. Oui, c'est bon. Alors, on va voler à 4000 pieds, donc je vais régler pendant que la turbine démarre. Je suis à 46%, je pense que je peux mettre, voilà. Et voilà, le frein de parking s'est desserré, allez savoir pourquoi. Voilà, j'ai passé ma manette des gaz sur taxi, donc 4000 pieds j'ai réglé, une vitesse de montée de 130 nœuds. Je pense qu'on aura la piste 22 d'après la météo que j'ai regardée. Je vais régler mon directeur de vol, mais même pas, puisqu'on partira directement au pilote automatique. Ok, c'est bon pour moi, donc IAS Nav. Je ne l'ai pas encore mis en marche, mais on va voir. Donc j'ai réglé la fréquence du Havre. Voilà. Ok, on est pareil. Je vais... Ouais, non, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil du tout, même. J'ai pas mis le sélecteur de fuel automatique. Le bled, j'en ai pas besoin. L'inercept, je vais mettre l'inercept en marche. Voilà. Et le tube pitot, parce que peut-être il fait pas très chaud. 14 degrés en marche, ça devrait jusqu'à 4000 pieds, ça devrait être bon. 2 degrés par 1000 pieds, si on compte 4000 perdra 8 degrés, normalement je devrais pas givrer, mais bon. Allez, mettons le tube pitot en marche. J'acquitte la dernière alarme. Ok, on est paré, on peut contacter la tour. Alors allons-y.
Le Havre-Tour de Fox Golf Alpha Charlie Yankee au parking, bonjour. J'ai mal reçu vos intentions de vol. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Ok, on va répéter. Le Havre-Tour de Fox Golf Alpha Charlie Yankee, bonjour. Fox, Charlie, Yankee, j'écoute. Charlie Yankee au parking pour un vol à destination de Carpiquet, TBM 930, 3 personnes à bord, demande paramètres. Fox, Charlie, Yankee, QNH 1013, piste en service, 22, visibilité supérieure à 5 km. Vent du 270, 1 nœud, rappelez point d'attente, bravo. 1013 270, 1 nœud pour le vent, je rappelle point d'attente, bravo Charlie Yankee. Et ben jusque-là, c'est absolument génial. Alors on y va. Alors le problème, c'est qu'ici, on écrase les gens parce que ils se garent pas, je sais pas, je comprends pas. Enfin, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Allez, on roule. J'ai retiré mon frein de parking, si toutefois il a bien voulu le faire, oui. Et on roule et on tourne à gauche. Je suis sûr qu'il est à gauche, le petit bonhomme là. Alors voilà. On l'a déjà dégommé avec l'aile. Voilà. Et on va remonter une partie de la 04 parce que sinon on n'aura pas assez de place pour décoller. Voilà. On va dépasser le point d'attente de façon à l'appeler. Voilà. Hop, on est au point d'attente et on va lui dire qu'on y est. Charlie Yankee au point d'attente. Fox, Charlie, Yankee, rappelez aligné prêt au départ. Rappel aligné prêt au départ, Charlie Yankee. Super. Alors en fait, je me demande si mes plantés venaient pas du Garmin G3000. Parce que là, je suis sur le G1000. Je sais pas. Bon, je vais me concentrer quand même un peu sur le pilotage, pas faire n'importe quoi. Alors, je ferai un demi-tour au taxiway là-bas, là, ce qui va me donner de la distance. Je vais mettre un cran de volée. Voilà. L'inertiel est en marche. Le séparateur inertiel, c'est bon. Puisque j'ai le temps, je le dis, le séparateur inertiel, c'est ce qui permet d'éviter d'avoir des saloperies qui viennent se loger dans la turbine. Soit des cailloux qui viennent du sol, soit de la glace en l'air si on a givré. Enfin, si on est en condition givrante. Allez, hop, demi-tour. Hop. J'ai freiné un peu fort. Voilà. Et voilà, on est aligné prêt au départ. Et on va lui dire au monsieur. Impec. On est bon. Nickel partout. Charlie Yankee aligné prêt au départ. Fox, Charlie, Yankee, vent du 270, 0 nœud, rappelez en sortie de RMZ. 270 0 nœud, rappel en sortie de RMZ, Charlie Yankee. Super jusque-là. Allez, on met la gomme. Et on y va. On lâche les freins. On essaye de garder l'axe de piste. Impeccable. Jusque-là. Pas bien difficile, là. 92 nœuds pour le décollage. 87. Allez, on y va. Hop, on garde l'axe. On garde l'axe. Tiens ton avion, camarade, tiens ton avion. Génial, super, super.
Allez. Ok. Vario positif, on rentre le train et les volets. Parfait. Je passe en pilote automatique. Impeccable. Et comme je suis un avion rapide, je suis déjà sorti de la RMZ, je pense, je vais lui dire. Charlie Yankee. J'ai mal reçu vos intentions de vol, pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Charlie Yankee, sorti de RMZ pour quitter la fréquence. Bonne journée, merci. Fox, Charlie, Yankee, bien reçu, bon vol. Et voilà, on va baisser un peu la puissance, c'est ce qui me rappelle à l'ordre. Et on va passer sur la fréquence de Deauville sur la TMA Deauville. Voilà, on est passé sur Fox, Juliette Mike de Nantes. Juliette Mike, j'écoute. Donc il y a quelqu'un en Vous fréquence. approchez de Rennes Info, donc affichez 7000 et passez sur Rennes Info. 7000 répondeurs, et c'est une fréquence du essai de Rennes, s'il vous plaît. Rennes Info sur 134 décimales 0. En 4 heures, merci beaucoup, bonne journée, Juliette Mike, à bientôt. Deauville Info de Fox Golf Alpha Charlie Yankee, bonjour. Fox, Charlie, Yankee, j'écoute. Charlie Yankee, TBM 930 en provenance du Havre à destination de Carpiquet, demande paramètres. Fox, Charlie, Yankee, bien pris, pas de trafic pour le moment, transpondé 3430, QNH 1013. 3430 pour le transpondeur et 1013 pour le QNH. Fox, Charlie, Yankee, j'ai le contact radar. Charlie Yankee. Fox Tango Lima, je vais débuter ma distance vers Laval. Fox Tango Lima, descente approuvée, QNH 1021. 1021 QNH Tango Lima. Ok, on est à 4000 pieds. On a pris le contact avec Deauville Info. On est sur la fréquence transpondeur. Notre prochain point, c'est le point Éco-Kilo, je crois, oui, qui est la cimenterie de Ranville. Pas de Granville, hein, de Ranville. Et le point d'après sera le point November Kilo. Et on sera pas loin de la descente, il faudra vraiment qu'on fasse attention à être à 1300 pieds, sinon on risque de se faire engueuler. Et on fera une vente arrière, pour la 31 je pense, vu le vent. Voilà, on voit le Ouistreham, l'arrivée sur Ouistreham. Deauville, ben on vient de passer Deauville, donc on le voit pas sur la droite. Regardez. Oui, ça fait un peu loin. Et on voit le Havre au fond, la baie de Seine. Donc, information de Fox Papa du Centre, bonjour. Fox Papa Voilà, du on a Centre, bonjour. un peu de trafic sur la radio, super. Papa du Centre, un CPLS de Campagnadon, on vient de décoller des Sables d'Olonne, on est à destination de Lima Fox Oscar Lima, l'Aigle. Et on souhaiterait monter à 3700 pieds et on est en transpondeur. Fox Papa uniforme transpondeur 3710, rappelez pour passer avec la Roche-sur-Yon. On rappellera si on doit passer avec la Roche-sur-Yon, mais à 3006, ça devrait être bon sur le fait. Donc, pas mal d'écart, mais 3710 pour le transpondeur. Voilà, le temps que ça cause dans la radio, j'ai commencé à descendre un peu.
prévu une descente pour arriver au premier point à 2500 pieds, parce que les points sont pas très éloignés. Et donc, il vaut mieux commencer à descendre maintenant et pas être très haut en arrivant au premier point, sinon on n'y arrivera pas. Surtout à la vitesse où on est, 230 nœuds, 240 nœuds vitesse sol. On va ralentir un petit peu, c'est aussi bien. On va dire à Deauville Info qu'on les quitte pour prendre la fréquence de Carpiquet, Carpiquet 134 525. 134, je suis en train de régler à ma radio. 134 525. C'est bon. Fox Golf, India Kilo Juliette, bonjour. Fox Kilo Juliette, 1 230, 2 personnes à bord, en provenance de Deauville à destination de Sainte-Hélène. Je viens de monter avec Rennes et j'ai 7046 au transpondeur. Fox Kilo Juliette, c'est bien reçu. Transpondeur 3722, 3722. Transpondeur 3722 Kilo Juliette. Fox Charlie, Yankee, vous quittez mon espace aérien, passez sur Deauville au 121 décimale 425, unité de unité décimale 425. Charlie Yankee, je contacte Deauville. Alors, je vais plutôt passer sur la tour de Carpiquet. Carpiquet Tour de Fox Golf Alpha Charlie Yankee, bonjour. Fox Charlie, Yankee, bonjour. TBM 930 avec 3 personnes à bord, à destination de vos installations arrive au point Echo Kilo à 2500 pieds. Fox Charlie, Yankee, quelles sont vos intentions? Carpiquet Tour, à destination de vos installations. Fox Charlie, Yankee, QNH 1013, piste en service 31, affiché 37 22 37 22, rappelé vertical Echo Kilo. 3722 Charlie Yankee. Mon truc est planté. Voilà, j'arrive pas à parler. Alors, on va le relancer. Je ne sais pas ce que ça va donner après l'avoir relancé. Charlie Yankee vient de passer la verticale Echo Kilo. Planté. Et voilà. Donc ça passe pas avec... Je sais pas avec quoi ça passe pas. Voilà, j'ai bien la fréquence. Voilà. J'entends le contact et rien ne se passe. Voilà. Et voilà. Et alors, si je retire mes écrans, voyons voir ce qui va se passer. Voilà, j'ai retiré mes 2 écrans déportés. Charlie Yankee, vertical Echo Kilo. Charlie Yankee, vertical Echo Kilo. Charlie Yankee de Carpiquet Tour, demande paramètres. Carpiquet, pouvez-vous me répondre s'il vous plaît? Que dalle, j'ai rien, absolument rien. Non. On va continuer comme ça.
Alors, je viens de... Bon, on va vous cliquer aussi pour passer aussi avec Cholet. Voilà. Carpiquet Tour de Fox Golf Alpha Charlie Yankee, bonjour. Carpiquet Tour de Fox Golf Alpha Charlie Yankee, bonjour. Fox, Charlie, Yankee, bonjour. Charlie Yankee, à destination de vos installations, vient de passer le point novembre kilo. Fox, Charlie, Yankee, QNH 1013. Piste en service, 31. Rappelé vertical novembre kilo. Stall. Charlie Yankee. Stall. Charlie Yankee, vertical novembre kilo. Fox, Charlie, Yankee, rappelé vent arrière, 31. Charlie Yankee. Là, je vais me faire rappeler à l'ordre, mais c'est pas de ma faute, franchement. Fox, Charlie, Yankee, 1300 pieds tour de piste. Oui, ça, je le sais. Hein. Fox, Charlie, Yankee, 1300 pieds tour de piste. Oui, monsieur, je sais bien, mais bon, c'est pas de ma faute. C'est de la vôtre, d'ailleurs. Hein. Alors, on va virer pour prendre la vente arrière. Charlie Yankee en vente arrière pour la 31. Fox, Charlie, Yankee, rappelé final, 31. Rappel final 31, Charlie Yankee. Alors si on regarde sur l'écran de gauche l'interprétation que Windows fait de ce que l'on dit au micro, il y a de quoi vraiment se marrer. Heureusement que c'est seulement quelques mots-clés que le logiciel doit reconnaître, parce que sinon on ne serait pas sorti de l'auberge. Hein. Allez, on va passer en base. Avec un camp de volet. On va mettre le camp de volet et sortir le train. Et on va s'annoncer en finale. Charlie Yankee en finale 31. Fox, Charlie, Yankee, piste 31 autorisée atterrissage, vent 272, 3-2, rappelé piste dégagée.
272 3 nœuds, rappel piste dégagée, Charlie Yankee. Approche impeccable, faut dire qu'il n'y a pas de vent. Nickel. On va y aller au maxi puisqu'on est bien dans l'axe, il n'y a pas de problème. Allez, je reprends la main. Je vais baisser un peu ma vitesse parce que je suis un peu rapide. Voilà, j'ai une approche impeccable. Nickel, bien dans l'axe. Bien dans l'axe. Je maintiens, je maintiens, je maintiens, je maintiens, je maintiens. Voilà, je coupe les gaz, posé, nickel. Ce serait pratiquement un kiss landing ça. Je ne serais pas surpris. Je vais commencer à freiner parce que je vais arriver au taxiway. C'est un kiss landing, ça, camarade. Ok. Donc, il nous a dit de le rappeler piste dégagée. On n'y est pas encore. Et c'est ce qu'on va faire. Voilà. On va s'arrêter là pour lui dire. Hop. Charlie Yankee, piste dégagée. Ah. Charlie Yankee, piste dégagée. Fox, Charlie, Yankee, roulez au parking de l'aviation civile et rappelez pour quitter. Charlie Yankee. Il avait écrit piste dégagée. Effectivement, il ne comprenait pas le gars. Il faudra peut-être que je fasse un apprentissage vocal de mon Windows, je sais pas. Ce sera aussi bien. J'ai pourtant acheté un casque avec un micro qui est pas trop pourri, mais enfin. Allez, on va tourner là. On va tourner comme ça. Et on va aller se mettre là-bas. Ici, là. Hop. Voilà. Charlie Yankee au parking pour quitter la fréquence. Merci, bonne journée. Fox, Charlie, Yankee, transpondeur 7000 et vous pouvez quitter la fréquence. Bonne journée. Impeccable. Impeccable. On va couper tout ça. Hop, hop. Hop. Et voilà. Voilà, on est au bout de ce test. Alors que peut-on en dire? Eh bien d'abord, un logiciel absolument fantastique, une véritable merveille qui apporte un plus absolument considérable à Microsoft Flight Simulator pour tous ceux qui ont connu FSX, par exemple,
où on entendait les conversations en français. Bien évidemment, bon, il fallait toujours faire comme aujourd'hui, cliquer avec la souris pour essayer de répondre à ces conversations, mais enfin, au moins, on avait l'écoute en français, ce qui n'est pas le cas de Flight Simulator 2020. Et bien là, non seulement on a la radio en français, mais enfin, on peut même discuter avec, c'est-à-dire on peut dialoguer, c'est absolument extraordinaire. Petite cerise sur le gâteau, on a même des conversations qui viennent s'immiscer dans les nôtres, puisque on entend les autres pilotes en même temps. Donc bravo Thibaut, c'est un logiciel absolument fantastique. Je le dis, je le redis, qui apporte un plus considérable à Flight Simulator 2020. Bien, alors maintenant, les petits soucis, eh bien on l'a vu, on a eu quelques petits problèmes, c'est-à-dire que le logiciel s'est arrêté subitement. On va pas dire qu'il a planté, mais il a surtout pas fait planter Flight Simulator, c'est ce qu'il faut bien retenir d'ailleurs. Mais du moins, on n'avait plus de discussion possible, on pouvait toujours appuyer sur le bouton pour parler, rien ne se passait, donc le logiciel s'arrêtait. Pour qui, pourquoi, je n'en sais foutre rien. J'ai posé la question à Thibaut, j'ai cru à un moment que il pouvait y avoir une demande de ressources trop importante de la part du logiciel. Thibaut m'a assuré que non. Et en fait, on le voit, c'est vrai, il a raison, dans la mesure où, en retirant mes écrans déportés, ça n'a rien changé. On a toujours replanté 2 fois derrière. Donc, d'où vient le problème? Je n'en sais absolument rien. Donc, Thibaut suggère un problème avec Spadnex. Pourquoi pas? C'est bien possible, mais là, je suis absolument incapable de répondre à cette question. Pourquoi pas, après tout, un problème avec ma machine elle-même? Sincèrement, je n'en sais rien. En tous les cas, moi, je dis, si ces messieurs Thibaut et Spadnex, vous voyez cette vidéo, merci de plancher sur le sujet et d'essayer de nous apporter, non pas d'essayer, mais de nous apporter une réponse de façon à ce que ce fantastique logiciel fonctionne sans le moindre à-coup, sans qu'on soit obligé de le relancer. Donc, petite note humoristique pour terminer, on a pu voir que mon Windows traduisait des choses absolument incroyables, invraisemblables. Malheureusement, bon, ça c'est l'interprétation de mon Windows par rapport à la parole. Je ne lui ai fait aucun apprentissage d'une reconnaissance vocale quelconque. Et donc, on assiste à des choses qui sont quand même absolument remarquables. Et on notera au passage que si le logiciel ATCVFR ne reconnaît ne serait-ce qu'un seul mot-clé, ça passe allègrement. Voilà, donc encore bravo Thibaut pour ce logiciel, bravo, bravo. Et ceux qui ont envie de se faire plaisir, n'hésitez pas une seconde. Franchement, on est là dans une immersion de simulation de vol de plus en plus près de la réalité. À bientôt, Charlie Yankee.